C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans le Tennis Football Show. Salut. Donc dans cette première partie, nous allons parler du choix qui a été établi récemment de jouer la demi-finale de Coupe Davis à Lille. Dans le stade Encore une Pierre-Mauroy. fois d'ailleurs. Une nouvelle fois. Donc ça c'est vraiment l'objet principal de cette vidéo, qui ne fera l'objet ni d'un coup de cœur ni vraiment d'un coup de gueule, puisque c'est une vidéo coup de gueule en quelque sorte. D'accord. Sur le choix de cette demi-finale. Parce que quand on regarde que depuis, sur les 7 dernières fois où on a reçu en Coupe Davis à domicile, Ouais. on a joué 4 fois à Lille. Oui. On a joué une fois en Guadeloupe, on a joué une fois à Rouen, une fois à Albertville. Donc là, honnêtement, moi ça commence vraiment à m'agacer parce que je me dis, en quelque sorte, les amoureux du tennis et les fans de tennis qui habitent dans le sud de la France, ils sont complètement ostracisés, puisqu'ils n'ont même pas la possibilité de voir un match à proximité de chez eux. Tout à fait, alors que par exemple dans le foot, l'équipe de France se délocalise. En général, ils essaient de tourner quand même. Stades et tout, etc. Voilà. Et du coup, je me dis qu'une rencontre là contre l'Espagne, il y avait pour moi un lieu idéal qu'on aurait pu choisir, c'était l'Open, la Sud de France Arena à Montpellier. Oui. C'est une salle magnifique, elle peut accueillir plus de 10 000 personnes. Le seuil minimum requis pour une demi-finale Coupe Davis c'est 8 000, là on est à 10. Ouais. Et puis ça aurait permis à des gens du sud de la France de pouvoir y aller. Alors qu'à Lille c'est pas possible pour à Lille c'est plus compliqué, forcément, financièrement, le déplacement, le logement, etc. c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, donc, après, à voir que Montpellier c'est quand même proche de l'Espagne. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas eu trop d'Espagnols qui seraient venus voir l'Espagne Alors, j'entends complètement cet argument, mais à mon sens, cet argument n'est pas recevable quand tu joues une finale de la Coupe Davis contre la Belgique à 10 km de la frontière belge. C'est ce qui s'est passé, voilà. Au final. Je me dis, alors. Mais du coup, autant continuer dans la bêtise, entre guillemets. Ouais, mais bon. Si on avait fait la finale contre la Belgique, je te dis, à Montpellier, à Marseille. C'est ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû faire, voilà. Tout à fait. Là, qu'on fasse la demi-finale à Lille contre l'Espagne, ça semble logique, tu vois. Ça aurait été mieux comme ça. Mais moi, ce que je trouve vraiment presque scandaleux, c'est que une fois de plus, c'est le côté financier qui est privilégié. Toujours l'argent. Regarde, le stade de Pierre-Mauroy de Lille, il permet d'accueillir 27 000 personnes. Oui. Il n'y a aucun stade en France de tennis qui permet d'accueillir autant de personnes. Donc, ils savent très bien qu'il y aura Nadal, que durant les 3 jours, le stade sera plein et que les recettes seront énormes. Et que si tu joues à Montpellier ou si tu joues à Marseille, il y aura moins de place, beaucoup moins de place, beaucoup moins de recettes, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi un gros souci et c'est vraiment dommage pour je te dis, les gens qui sont dans le sud et qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Lille. Et donc du coup, alors au niveau de l'argent, parce que si c'est l'argent qui prime, pour moi le tennis c'était pas forcément un sport comme le football un peu bling bling et tout, où il fallait forcément faire des recettes. Ouais. Mais du coup, ça l'est ou pas du coup ? Malheureusement, c'est un sport qui est en train de prendre la direction un peu du foot au niveau financier, puisque alors il y a plusieurs éléments, mais notamment le premier, c'est quand tu regardes ce qu'on appelle le prize money, c'est-à-dire les gains en tournoi, ils augmentent chaque année de 10 à 20%. Quand tu vois qu'aujourd'hui, quand tu perds au premier tour d'un tournoi comme Wimbledon, tu gagnes quasiment 50 000 euros, c'est énorme. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'argent. Alors, et ce qui est paradoxal, c'est que c'est un argent qui n'est absolument pas réparti équitablement, puisque les 100 premiers gagnent très très bien leur vie, mais quand tu es derrière, tu galères. Voilà, tu galères vraiment. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, la réforme de la Coupe Davis, où l'ITF veut réunir en fin d'année les 18 meilleures équipes dans un lieu machin, et en donnant une dotation énorme. Oui, toujours. Qui en principe, la Coupe Davis, il n'y a pas vraiment d'argent en jeu, tu joues pour ton pays, tu joues pour... Donc on pense plus aux recettes qu'aux supporters. Et là, cette décision de jouer une nouvelle fois à Lille, la Fédé, ils se sont dit quoi ? On s'est dit, on va jouer à Lille, on sait que pendant 3 jours, il y aura 27 000 personnes, il y aura de l'argent, tout sera plein et on fera un maximum de recettes. Et donc on ne pense pas aux supporters qu'il y a ailleurs en France et qui ont du mal à venir jusqu'à Lille, c'est ça, automatiquement. C'est ça. Donc c'est très bien pour les gens du Nord, ils vont se régaler. Les gens du Sud qui pourront venir, c'est super pour eux aussi, ça je ne dis pas, mais c'est quand même, ça aurait été pas mal que ça tourne un petit peu. Oui, tout à fait, je suis totalement d'accord. Donc voilà, donc c'était l'objet de ce coup de gueule. Donc on se retrouvera pour la deuxième partie tout de suite tous les deux, et la semaine prochaine après le tournoi de Madrid qui a démarré aujourd'hui. Et d'ailleurs a démarré avec une grosse perf de Gasquet. Gasquet qui bat Berdych en 2-7, donc on espère qu'il va faire un bon tournoi. De très bon augure. Très bien. Donc on vous retrouve tout de suite avec Anto pour la deuxième partie du Allez, à de suite. À de suite.